suivez en ce moment. Et après cet entretien, je suis venu rencontrer les journalistes qui sont en conclave à l'hôtel La Griade pour une sensibilisation accrue concernant la résurgence du cas de choléra. Je voudrais rappeler que depuis le 2 février, nous avons assisté à une positivité des cas de choléra dans notre pays, ce qui a motivé le ministère de la Santé à officiellement déclarer une épidémie de choléra dans notre pays. Depuis le 2 février, avec la collaboration de tous les partenaires, nous avons pu lutter avec acharnement à cette épidémie de choléra, ce qui nous a valu de pouvoir vraiment stopper, je dirais même éliminer carrément l'épidémie de choléra sur le territoire national. Nous avons vu et nous avons su que c'était à Anjouan où l'épicentre se trouvait, et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles nous avons mis tous les moyens humains, matériels, et même l'introduction de la vaccination contre le choléra sur l'île d'Anjouan, où fort heureusement, nous avons pu, à un laps de temps relativement court, venir à bout de cette épidémie. Nous avons assisté à plus de 3 mois, sans cas, sans décès, sans cas actifs hospitalisés. Nous avions cru que nous avions éliminé l'épidémie de choléra. Mais malheureusement, à la grande surprise de tout le monde, nous avons assisté depuis le 14 septembre à une résurgence de cas de choléra. Quelques cas de choléra ont été notifiés au niveau de Ngazidja et plus particulièrement au niveau du nord de l'île de Ngazidja. Nous avons redoublé d'efforts, nous avons sensibilisé, nous avons mené une campagne de vaccination de 3 jours et nous avons pu maîtriser la situation. Mais la situation n'est pas encore derrière nous. C'est pourquoi, en collaboration avec les journalistes et nos partenaires traditionnels, nous avons décidé d'organiser une campagne de sensibilisation tout azimut afin de faire fédérer la population comorienne à l'idée que seules les mesures barrières, seule la vaccination qui est une stratégie préventive pourront nous aider à éliminer cette résurgence. C'est pourquoi cette semaine, nous allons mobiliser, nous allons sensibiliser, nous allons coordonner, nous allons vraiment descendre sur le terrain pour essayer de sensibiliser, de former, de mobiliser tout le monde, les journalistes en premier, parce que ce sont ceux-là même qui nous aident à longueur de journée depuis longtemps dans toutes les situations sanitaires qui prévalent dans notre pays. C'est pourquoi, de passage à l'hôtel La Griade, je suis venu leur remercier, leur encourager et leur dire que nous sommes derrière eux avec le travail qu'ils sont en train de faire à longueur de journée. Je voudrais rappeler que cette résurgence de cas, ce n'est pas une situation très difficile. C'est une situation qui peut être maîtrisée rapidement à la seule condition que nous puissions vraiment se mobiliser ensemble et coordonner la situation ensemble. Nous comptons, après la sensibilisation, faire une campagne de masse sur l'île de Ngazidja, dans toutes les localités, afin de pouvoir donner pendant une période de 5 jours la vaccination contre le choléra. C'est une stratégie qui va nous permettre, à un laps de temps relativement court, de pouvoir vraiment mater cette résurgence et pouvoir vaquer à nos occupations. C'est donc le lieu et le moment de demander à toute la population comorienne de faire preuve de civisme, de dévouement, d'accompagnement afin de faciliter nos agents sur le terrain lors de cette sensibilisation, mais aussi lors de la campagne de vaccination
qui va débuter prochainement. C'est le lieu et le moment de remercier tous les partenaires techniques qui nous ont toujours accompagnés et qui continuent à nous accompagner. Je voudrais enfin remercier les autorités comoriennes au plus haut sommet, à la tête duquel son Excellence, le chef de l'État, président Azali Assoumani, pour l'engagement, l'accompagnement que le gouvernement a toujours fait preuve depuis le début de l'épidémie de choléra le 2 février, mais aussi depuis cette résurgence depuis le 14 septembre 2024. Nous saurons vraiment compter sur chacune et chacun de vous pour nous accompagner pour la maîtrise de cette situation qui impacte sérieusement sur nos activités quotidiennes pour le développement de notre pays. Encore une fois, je vous remercie, vous les journalistes qui se mobilisent tous les jours pour faire en sorte que les épidémies puissent vraiment être derrière nous. Encore une fois, je vous remercie.